Depuis 4 ans maintenant, on a eu l'occasion d'échanger avec nombreux d'entre vous. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait mieux quand même. Tout le monde nous le réclame. Alors on l'a fait. On a pensé à quelque chose d'exceptionnel rien que pour toi, entrepreneur du bien-être. Parce que le virtuel, c'est génial, mais il est temps de passer au réel. Je vous présente donc We Love Wellness, l'événement destiné aux personnes qui ont le désir profond d'incarner leur mission de vie. Au programme, des conférences, ateliers pratico-pratiques, des prises de parole sur des thématiques entrepreneuriales et mindset pour booster ton activité, des intervenants du monde du bien-être mieux-être de haute qualité pour répondre à toutes tes questions, du réseautage entre participants et des temps d'échange informels où les mots d'ordre seront soutien et entraide. Et bien sûr, des surprises et des cadeaux de folie. À la fin de la journée, tu auras stimulé ta confiance en toi et en ton projet bien-être pour développer sereinement ton activité. Tu auras boosté ta motivation et fait le plein d'énergie positive. Tu auras également appris de nombreux conseils et astuces pour développer ta clientèle. Tu vas agrandir ton réseau auprès de personnes aussi inspirantes que sympathiques pour déboucher, qui sait, sur de belles co-créations. Rejoins-nous pour We Love Wellness, l'événement qui va changer la donne pour ton activité bien-être. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, ici Léa, votre hôte du podcast Wellness Impact. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu particulier. Je continue mes hors-séries où je parle plus spécifiquement de mon aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, le sujet du jour que j'ai choisi, roulement de tambour, j'ai choisi de vous parler de l'énergie et du développement de son activité. Autrement dit, ne cherche pas à développer ton activité, ton entreprise ou ton business quand tu vas pas bien. Alors, on l'a tous vécu à un moment donné. Ces moments où tout semble parfait. Puis, tout à coup, tout change. Aujourd'hui, je veux partager une facette différente de mon parcours avec vous. Alors, il y a quelques temps, je célébrais les succès de Coplénie. Une ascension fulgurante. Je communiquais même dessus sur mes réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas toujours une ligne droite. Rien n'est acquis, et même aujourd'hui. Ces dernières semaines ont été pour moi assez éprouvantes sur le plan personnel. J'ai perdu un être cher assez brutalement, et ça a impacté directement mon moral, qui a impacté Coplénie, qui a impacté, vous devinez la suite. Et oui, rien n'est acquis comme je le disais. Même après 4 ans d'entrepreneuriat, même après quelques mois avec une croissance très importante, où tu penses que ça y est, enfin ça décolle pour toi. Et tu te dis, ok, c'est bon, on y va maintenant. Alors, j'ai envie de vous parler un peu à nu, de ce que je traverse en ce moment, et surtout, de mes réactions face à une situation pro qui n'est pas favorable depuis quelques semaines. Alors ma première réaction, quand je constate que ça roule pas du tout comme je veux, c'est de stresser. Vraiment stressé, mais aussi me dévaloriser, me dire que je suis nulle et que voilà, j'y arriverai jamais en fait, voire même que je suis un peu une merde. Désolée du terme, mais c'est parfois ce que je me suis dit. Ça, c'est la phase 1, celle de mon mental, ma petite voix qui me sabote. Je disais d'ailleurs à mon père il y a quelques jours, mais pourquoi je suis comme ça, papa ? Toujours obsédée par ma boîte alors que j'essaie tous les jours de m'en détacher pour vivre l'instant présent sans passer à côté de ma vie. Pourquoi je suis comme ça dans un moment aussi difficile à penser à mon entreprise ? Et il m'a répondu, parce que c'est ta personnalité, Léa. T'es une leader, tu aimes l'action, les projets, tu aimes ta boîte comme ton bébé. Le stress, je crois que c'est le poison de l'entrepreneuriat. Même s'il peut être motivant, je vous l'accorde, dans certains cas. Bon, et puis après cette phase d'auto-sabotage à me dire que je suis nulle, surgit l'étape 2.
une fois les crises d'angoisse passées. Celle que finalement j'essaie d'adopter depuis mon épuisement pro l'an passé. Prendre de la distance et considérer chaque jour comme un bonus. Est-ce que je sauve des vies ? A priori, non. Est-ce que la Terre s'arrêtera de tourner sans Coplénie ? Non plus. Est-ce que si j'ai pas ma boîte, ma vie s'arrête ? Je crois pas. D'ailleurs, je parle du fait de dissocier la boîte de soi-même dans mon dernier épisode d'hors-série si ça t'intéresse. Bon, et puis je me dis aussi, et si Coplénie s'arrête, continueras-tu d'entreprendre ? Et la réponse est oui. Alors, j'adopte cette philosophie en mode chaque jour nouveau est une occasion d'avancer avec ta boîte Léa, de vivre des expériences, de mettre en place un nouveau projet, de tenter. Donc dans cette phase 2, vient ensuite la phase 3, l'apothéose. En fait, cette méthode, je l'appelle un peu la méthode fuck it. Bon, désolé pour le terme un peu vulgaire, mais là-dessous, ça veut dire un peu oh, et puis merde. Arrête de te prendre la tête, ma grande. Je partage cela parce que je prône toute la journée des valeurs d'authenticité. Alors, je veux pas m'inventer un personnage avec vous. Et parce que depuis le début, je suis profondément convaincue que le développement de notre entreprise est étroitement lié à notre énergie personnelle, à notre mindset. Je l'ai constaté maintes et maintes fois. Quand je ne suis pas au meilleur de ma forme, mes résultats s'en ressentent. Quand je n'ai pas d'énergie, je n'attire personne. Quand je suis préoccupée par un problème personnel, je n'avance pas. Je sais que je ne pourrai pas prendre les bonnes décisions dans ces moments-là. Quand je n'ai pas le moral, la personne, au bout du fil, le ressentira forcément. Quand je suis happée par mes émotions, aucune créativité, aucune imagination, rien, nada. Bref, tu l'auras compris, ça ne peut pas fonctionner. Il faut d'abord cultiver son bien-être personnel, accepter et prendre le temps. Alors, voici les quelques conseils que je m'applique pour gérer ces situations, et particulièrement en ce moment, et préserver le développement de ton entreprise lorsque tu vas pas bien. Reconnaissance et acceptation. Admets et accepte d'abord que ton bien-être personnel a un impact sur ton activité. Laisse l'ego de côté. Accepte que traverser des moments difficiles, c'est naturel et c'est la vie. Et ça ne fait pas de toi une entrepreneur moins compétente. Prendre du recul. Si possible, prends du recul par rapport aux tâches quotidiennes. Ça peut signifier déléguer certaines responsabilités ou ajuster ta charge de travail pour alléger ton stress. Priorise ton bien-être. Fais de ton bien-être une priorité. Mais vraiment, fais-toi toujours passer en priorité. Ça inclut le sommeil adéquat, une alimentation saine, du sport, des activités avec ta famille, avec tes amis par exemple. Une meilleure santé mentale et physique personnelle se traduit par une meilleure santé professionnelle. Une communication transparente. Parle avec ton équipe, avec tes prestataires, mais aussi avec tes proches. Parle, ne garde pas les choses pour toi. Demande de l'aide. Ne sous-estime pas le pouvoir du soutien. Que ce soit tes amis, un membre de ta famille ou des conseillers professionnels, des coachs, discuter de tes préoccupations peut offrir une perspective précieuse. Également une pause de réflexion. Si possible, prends une courte pause pour réfléchir à la direction que prend ton entreprise. Les moments de down peuvent être en fait une opportunité de voir les choses autrement. Faire preuve de compassion envers soi-même. Sois bienveillante envers toi-même. Je le répète, sois bienveillante envers toi-même. Comprends et accepte que tout le monde traverse des moments difficiles, et moi la première. Et il est tout à fait normal de prendre du temps pour se remettre sur pied, et le temps nécessaire. Je dirais aussi quand même une consultation professionnelle. Si ton mal-être persiste, envisage de consulter un professionnel de santé mentale ou physique. Un accompagnement professionnel peut fournir des outils et des stratégies pour faire face aux défis personnels. En conclusion, le développement d'une entreprise qui réussit et qui croît est étroitement lié à ton bien-être personnel. Pour rappel, prendre soin de soi, physiquement et émotionnellement, devrait être une priorité. Et je vous vois, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde.
Ça permet non seulement de garantir le développement de ton entreprise, mais aussi de construire une base solide pour faire face aux défis inhérents de l'entrepreneuriat ou même de ta vie. Merci de m'avoir écouté sur un sujet un peu plus personnel et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!